Alors, Simon, par quoi tu veux commencer aujourd'hui? Hey, écoute, il y a tellement de choses. D'abord, je suis content, comme tu le disais, je suis content d'être là. Puis, je suis un chialeux de nature, moi. Je suis vraiment un chialeux. J'ai pas osé J'aime le ça dire chialer. tantôt. Ah, je suis vraiment chialeux. J'ai un de mes amis hier qui me disait, il dit, t'es vraiment chialeux. Je suis critique. Moi, j'aime dire que je suis critique plus que chialeux, mais j'aime m'intéresser à toutes sortes de choses. Je suis intéressé par la politique canadienne, américaine, mondiale. Je suis intéressé par toutes sortes de choses. J'ai toujours à peu près 83 livres sur mon bureau qui attendent d'être lus. J'achète des livres à chaque semaine. Je suis un maniaque, moi aussi, comme nos auditeurs de podcasts. J'ai la chance comme plusieurs de nos auditeurs, de bien pouvoir communiquer en anglais. Donc, je suis en mesure de lire, je suis en mesure d'écouter, d'entendre, de regarder des choses en anglais également. Okay. Alors, je suis toujours interpellé par plusieurs choses. Et c'est drôle parce que, vas-y. C'est tout qu'un bon point que tu amènes là au niveau de la langue. Oui. Parce que moi, là, dans les dernières semaines, parce que ça a beaucoup bougé avec la tentative d'assassinat de Donald Trump, avec l'annonce du vice-président J.D. Vance, avec le fait que Joe Biden se retire, avec le fait que Kamala Harris devienne, avec la grande majorité, elle était couronnée pour se présenter à la présidence. Tout sur X, là. Juste X. On se concentre juste sur X, pas le reste, là. Juste là-dessus, là. C'est deux mondes entre les nouvelles qu'on a au Québec et ce qu'on peut retrouver sur X. Ça n'a même pas de bon sens. Totalement. Puis, et même dans l'offre qu'on a au Québec, c'est-à-dire que moi, je fais pas partie de ceux qui sont débranchés. Je suis branché. J'ai LCN chez moi, j'ai RDI, mais j'ai la BBC, j'ai Fox, j'ai MSNBC, j'ai CNN, j'ai tous les canaux de nouvelles possibles disponibles au Québec, je les ai à la télévision chez moi. Et c'est fascinant de voir à quel point les nouvelles sont traitées avec un billet tout le temps. Il y a toujours un narratif derrière qu'on veut transmettre. C'est même ce week-end, je m'amusais, là, je veux pas empiéter là, sur ce que Christian fait. Il le fait de façon extraordinaire. C'est le plus américain de nos Québécois. Et puis mais c'est là, il y a une espèce de mood où on va le Parti républicain est weird, hein, puis là, ils disent tant de fois, puis là, en fin de semaine, il y a des gens qui sont amusés à recueillir combien de fois ça avait été dit par les différentes personnes qui se présentent au Congrès, les journalistes d'un poste et un autre. Alors, il y a vraiment des narratifs comme ça on se rend compte à tous les mois, toutes les semaines, il y a quelque chose qui veut être ramené dans le débat. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que j'aime, moi, regarder des opinions que j'aime, des opinions qui me plaisent, mais j'aime vraiment regarder et porter une attention aux opinions qui me plaisent pas. Ça m'oblige à me questionner moi-même sur mon opinion. Oui. Et ça m'oblige mais quand tu regardes les médias américains, tu as la possibilité de le faire, tandis qu'au Québec, c'est la pensée unique. Totalement. Et c'est même, je me questionne vraiment à savoir si c'est pour cette raison-là qu'on fait tout pour garder les Québécois ignorants puis qu'on les pousse pas à apprendre une deuxième langue. Puis c'est à se demander. Tu sais, c'est sérieusement. Là. Moi, la protection de la langue, c'est un sujet qui m'enrage depuis toujours. Je veux qu'on protège la langue française. Je la parle pas parfaitement. C'est ma langue maternelle. J'aime parler français. C'est une belle langue. Elle est compliquée. Et ce qui la rend très belle, c'est que tu as des subtilités dans la langue qu'on a que probablement d'autres langues n'ont pas. Je suis pas linguiste, mais je sais que c'est une langue qui a une précision, qui est fort intéressante on doit la garder, c'est correct. Je comprends qu'on est entouré d'anglais, puis qu'on veut, on veut maintenir ça, mais il y a des gens qui ont 2, 3, 4 enfants, puis ils aiment les 4 enfants. Mes enfants sont trilingues, moi. Et puis, c'est un privilège que j'ai eu de leur offrir ça. Je me suis privé alors qu'ils étaient au primaire pour les envoyer dans une école qui leur permettait d'apprendre anglais, français et espagnol. Ouais. Et tous les deux, aujourd'hui, dans leur carrière, ont à utiliser les 3 langues. Tous les deux ont l'intention d'apprendre une ou d'autres langues dans leur vie. Ils ont une facilité, mais la facilité s'est amenée avec l'apprentissage très jeune de plus qu'une langue et sont absolument pas en confrontation avec mes enfants sont des francophones, sont des Québécois, c'est des Canadiens, nous au Québec, qui parlent français. Les Italiens, ils se posent ça la question. Tu sais, en Italie, là, ils sont entourés de gens qui ne parlent pas l'italien. Puis quand on va en Italie, ça parle en italien. Tu sais, c'est... Totalement.
Puis les gens sont polyglottes en Europe, ce qu'on retrouve très peu en Amérique du Nord. Et les Américains n'ont pas de leçons à nous faire parce que combien de gens parlent une deuxième langue aux États-Unis ou au Canada anglais, c'est souvent très, très rare. Alors, c'est souvent les minorités qui vont être... Exactement, puis ça va être comme ça, mais on a accès à plus d'informations, je crois, puis ça va être intéressant d'en faire partie, d'en partager avec les auditeurs, puis de pouvoir amener certains éléments, puis un point de vue qui peut être autre des fois à ce que les gens ont déjà entendu, mais je crois quand même qu'on a des chroniqueurs de qualité au Québec, autant dans les médias écrits que les médias électroniques. Il faut aller dans la chronique et non dans la nouvelle, parce que dans la nouvelle, je pense pas qu'on nous ment, mais on nous donne juste l'information qu'on a envie de nous donner.